Attention, je dis des gros mots au travers d'un personnage fictif, et il se pourrait que ce même personnage fictif puisse potentiellement offenser ta daronne. Alors si tu es susceptible, barre-toi et me ruine pas les burnes, merci. Et pour les autres, bonne vidéo. Salut, c'est Martin Martens. J'ai une nouvelle fois pas fait grand chose. Et avant de commencer, plusieurs petites choses. Alors déjà, bon je suis à combien d'abonnés moi? Ok, c'est pas mal. Bon, et Hubert il a combien? Bon allez, abonnez-vous là, faut rattraper Hubert, hein. Road to Hubert, hein, comme on dit. Je remercie Chronix, la chaîne Black et Pagan Metal français, qui a corrigé mes fautes de galérien déscolarisé prématurément. Donc à partir de maintenant, s'il y a des fautes, c'est Chronix qu'il va falloir aller traiter d'illettré. Ensuite, je vais proposer, grâce à un sondage que Mathieu renomme son émission d'analyse de pochette, Let's Play Pochette. Et vous avez été un total de 5 à voter, et 3 en faveur de ce changement. Du coup, je vais appeler Mathieu. Ah. Allô? Oui, allô Mathieu, des Chroniques de l'Underground? Oui, c'est mon nom complet. Super. Je t'appelle pour savoir si ce serait éventuellement possible que tu changes le nom de ton émission Smart en Let's Play Pochette. Les gens ont voté sur internet. Martin Martens. Oui? Va bien te faire enculer. La flèche a traversé ma peau. Il faut qu'il se laisse pénétrer par l'idée. Laissez-vous pénétrer par l'idée dans un premier temps. Allez, place à la vidéo. Et je sens que je vais pas encore me faire que des potes sur ce coup-là. Vos mères, c'est des putains de dinosaures. 5 trucs pas métal que les métalleux adorent. Ou plutôt, je vais pourrir 5 trucs qui n'ont rien à voir a priori en tout cas avec le métal, mais que tu aimes probablement et du coup tu vas me détester, mais ça aurait été quand même vachement long pour un titre de vidéo YouTube. Avant toute chose, je vais faire des généralités, même si je sais qu'on est tous différents. Alors pas la peine de me ruiner les baloches en commentaire, à base de le numéro 3, je suis pas d'accord. Parce que d'une, je m'en fouette les couilles. De deux, c'est une putain de vidéo YouTube. C'est pas un cours de sociaux, bah oui, parce que sinon automatiquement j'aurais fait un truc chiant, tu comprends. Et de trois, ben j'en parle, voilà, hein. Faut que le puits il sorte. Parce qu'en général, c'est des trucs que j'aime bien, et à cause de la grande famille du métal, je vais finir par détester. Genre, je me réveille tranquillement un matin de festival quand tout à coup j'entendais c'est pas faux. Putain, c'est tellement plus drôle. Ceux qui disent encore ça, allez bien niquer vos darons. Bref, c'est une belle transition pour passer au numéro 1. Prêt pour une partie de Uno extrême? Sur une échelle de 1 à 10, le moins extrême étant disons 1 et le plus super extrême 10, c'était au moins un 9,5. Numéro 1, Kaamelott, Alexandre Astier. Bon, alors qu'on se mette d'accord avant que je sois pendu haut et court, Kaamelott et plus généralement tout ce que fait Astier, j'adore. J'aime bien le cidre aussi. Mais il y a un moment donné où je vais finir par saturer. D'ailleurs, petit aparté, plus généralement, j'aime ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que les on en a gros, les c'est pas faux, bah c'est quoi que t'as pas compris? Top, ça fait plus gaulerie personne et ça ruine les couilles à tout le monde. Faut arrêter. Et faut arrêter de sucer Astier aussi. Surtout que lui, il s'en branle, il est au calme, il casse des cailloux sur sa terrasse avec Dr Nozman. Ça arrive, c'est... Oui, mais ça fait des bruits quand même. Bah oui, c'est bien. Bon, sinon, blague à part, j'espère que les films Kaamelott vont bientôt arriver, parce que ça fait genre 5 ans que les films doivent sortir, ouvrez les guillemets, l'année prochaine, fermez les guillemets, sauf qu'au rythme où ça va, les films sortiront quand toute la fanbase aura claqué, et ce serait vraiment dommage. Numéro 2, le joueur du grenier. À quel putain de moment le glam metal, sobrement rebaptisé GLA Metal, gagne dans un combat contre le black metal? Non les gars, quand vous avez fait ça, Bourzoum il s'est retourné dans sa tombe, alors qu'il est même pas mort. They supposedly had received an email with a manuscript of this Breivik character. Here we go! Bon, pour ceux qui n'auraient pas la référence, le joueur du grenier, youtubeur incontournable, s'est attelé à faire une vidéo mêlant métal et jeux vidéo. Le jeu vidéo qui est son thème de base. Tout ça parce que 2 tiers de la fanbase, c'est des geeks métal. Parce que Seb du grenier, il est métalleux, et si ça n'avait pas été le cas, il n'aurait jamais choisi de faire cette vidéo. Parce que JDG, il s'en branle du métal, il l'a déjà dit. Mais bon, vous, il vous faut pas grand chose. Oh là là, Seb, il a un t-shirt Metallica, il fait trop partie de la grande famille du métal. Une fois, j'ai même un pote qui m'a dit, mais hyper premier degré, hein. Ouais, Norman
Maiden fait des vidéos, c'est un bon. Dans sa dernière vidéo, il a un t-shirt Iron Maiden. Alors là, c'est le jackpot. Là, le mec, c'est votre meilleur ami. Vous allez aller lui sucer le zizi tranquillement comme ça. Bon, sinon, pour le JDG, moi, ce que je propose, pour qu'il se rachète de son épisode, des jeux vidéo et du métal, c'est de faire un épisode 2 où le grindcore gagne contre le glam à l'aide exclusive d'excréments. Hashtag Trifouille. Numéro 3, Cypress Hill et Stupéflip. On va rester dans le syndrome, c'est pas du métal, mais des fois c'est un peu du métal, mais genre un chouillet de poil de cul, et du coup ça fait un peu partie de la grande famille du métal quand même. Et même si en règle générale, le Jean-Claude Métal il est plutôt le métal domine, le rap s'incline, il fait 2 exceptions, donc tir groupé sur Cypress Hill et Stupéflip. Alors Cypress Hill, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait pas mal de collabs avec notamment Daron Malakian et Tom Morello. Et parce qu'ils ont sorti un double album, Skull and Bones, dans lequel il y a un CD avec des versions hip-hop des morceaux et un CD avec des versions no metal des morceaux. Et alors là, il vous en faut pas plus. Et Stup c'est pareil, il y a des instrus vite fait néo-metal des fois. Alors quoi tu veux tester Stupéflip? La menuiserie est toute bâclée. Et là vous êtes fous. Ça a transformé plus d'un trou métalleux extrême en des... Quand même Stup, il te fait traverser beaucoup d'idées au travers de ses textes. Tu te rends compte que la société, elle est pas adaptée à tout le monde, quoi. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadente. En vrai, je déconne, là pour le coup c'est une bonne chose. Ils en ont ouvert quand même plus d'un à être éclectiques, dont moi y compris, et ça c'est cool. Numéro 4, la Synthwave. Alors pour le cas présent, je vais un peu moins généraliser. Il y a plein de métalleux qui n'aiment pas, mais il y en a pas mal qui aiment aussi. Et comme 2 youtubeurs métal de plus de 20 000 abonnés en ont parlé, j'en parle. La Synthwave, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un genre de house avec une très forte influence des années 80, avec du gros synthé. Alors j'adore les années 80-90, que ce soit en termes de films, de séries, de jeux vidéo et de musique. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. What are you gonna do? Knock my block off? Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. C'est vraiment une période que j'affectionne beaucoup, mais je comprends vraiment pas cet engouement autour de la Synthwave. Parce qu'une fois passé la première minute de nostalgie, on se fait chier et il se passe putain de rien. Et ça me fait rire les métalleux qui se trouvent marginaux à écouter ça alors qu'ils contribuent à ce que le truc devienne mainstream. C'est plus tellement underground en fait, alors détends-toi, sinon tu risques d'aimer un truc à la mode. De toute façon, il y a toujours une petite mode à peu près tous les 5 ans où des métalleux se sentent trop underground avec un genre d'électro. Et quelques années, il y a eu plein de métalleux qui se sont mis à la dubstep. Et encore quelques années avant, j'ai des potes qui se sont mis au Haken, au Jump Style, et pour les plus navrants d'entre eux, à la tectonique. Je dois vraiment me faire des potes plus fiables. Numéro 5, les films d'horreur. Oui, les films d'horreur, oui, et faites pas genre. Parce que quand t'es fan de Cannibal Corpse, il y a peu de chances que ton genre de film de prédilection, ce soit les comédies françaises avec Kev Adams plutôt que les films de Wes Craven ou Romero. Alors là, pour le coup, j'ai trop rien à dire sur le sujet, mais voilà, je trouve que l'horreur prend une trop grande place aujourd'hui dans le monde du métal, et j'ai envie, voilà, de bousculer les codes. Voilà, donc dites si ça vous intéresse. Il y a un sondage qui va s'afficher. Moi, si la prochaine vidéo, vous voulez une intro, je sais pas, en marionnette. Voilà, c'est dit. Je vais laisser le sondage 3-4 jours. Et vu qu'il n'y a pas de conclusion aujourd'hui, je vais instaurer une nouvelle rubrique. Best of des commentaires de la vidéo précédente, même si ceci est un nom provisoire et j'aurais sûrement trouvé un nom plus accrocheur pour la prochaine vidéo. Donc on a Scard Bjorn qui nous dit « RIP, je m'appelle Claude ». Bon, ça rentre à moitié dans le cahier des charges, mais du coup désolé.
Boneless Mindster qui nous dit les chaînes de métal en sueur dans les commentaires. Haha, je t'en supplie, dégomme-moi Maxime, bien comme il faut. Vivement la suite, allez bisous. Je sais pas pourquoi les gens sont vraiment déter pour que je m'occupe de Maxime. Et c'est pas la première fois, hein. On m'en a déjà parlé avant que je tease, je sais pas pourquoi. Et enfin, le meilleur commentaire nous vient de Trui Official. La sodomie Qui nous dit #trifouille. Soyons dès à présent tous #trifouille, c'est important. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, mets la putain de cloche et lâche un commentaire. Allez, à la prochaine. Ne passerai pas.